Le musée des Arts et Métiers, situé dans une ancienne abbaye à Paris, en fait, c'est le musée des premières fois. Première automobile, premier autobus, première locomotive, première bicyclette. Enfin bon, bref, il y a plus de 80 000 objets différents répartis sur 10 000 m². Alors inutile de vous dire que ce matin, on va pas chômer. La première fois, allez savoir que j'ai oublié la première fois. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Figurez-vous qu'en 1909, un quotidien britannique a défié Louis Blériot. Pas chiche de traverser la Manche avec ton truc là. À l'époque, il l'appelait le casseur de bois, rapport à ses accidents. Lui, il y va, il traverse. Le problème, c'est qu'à l'époque, les moteurs avaient une fâcheuse tendance à chauffer. Il se dit, ça y est, c'est cuit, l'avion... Et il est sauvé par quoi? Devinez. Il est sauvé par le mauvais temps. Il se met à pleuvoir. Normal, on est en Angleterre. Résultat des courses, le moteur est totalement refroidi. Et vous avez mon Louis Blériot qui se pose. Hop, il se pose comme une fleur. Et les Anglais, temps pourri, succès garanti. Bon, un rouleau de papier alu pour emballer le poulet de la veille, ça vous paraît anodin? Oui, sauf qu'en 1932, l'alu, c'est plus cher que l'or. La naissance du cinéma, la première caméra des frères Lumière, ça c'était émouvant. Vous savez, les frères Lumière, ils étaient géniaux, mais ils n'avaient pas vraiment de pif. Ils proposaient aux projectionnistes de faire marcher la caméra en leur disant « Oh, vous savez, c'est un métier de forain. À tout casser, il y en aura pour 6 mois. Maximum 1 an avec le cinéma. » Les frères comment? Lumière? Pas de vin alors, Le cinéorama de Raoul Grimoin-Sanson. C'est ni plus ni moins que l'ancêtre de la géode. Vous savez, le cinéma à 360 degrés. Le problème, c'est qu'à l'époque, vous voyez toutes ces lanternes là, c'était très très chaud. Résultat des courses, les tentures de drap qui étaient mis tout autour, bah une fois sur 3, c'était chaud comme spectacle. Pas besoin d'être forcément scientifique pour faire une grande découverte. Alois Senfelder, au départ, il est compositeur. Nous sommes en 1796. Il est complètement fauché. Donc il ne peut pas imprimer ses partitions sur des plaques de cuivre. Beaucoup trop cher. Alors il s'est aperçu qu'en mettant du crayon gras sur une plaque calcaire pour faire une liste des courses pour sa mère, le crayon gras s'effaçait pas. Et quand on l'imprimait, ça marchait. Et bien parce qu'il était fauché, il a découvert la lithographie. Ça, c'est une carabine pour dégommer les éléphants? Pas du tout. C'est le premier chronofusil... Oh, misère. C'est le premier fusil... C'est le premier chronofusil... Putain. Tiens, c'est le premier fusil chronophotographique de Jules Marais. Eh oui, ça shoot, Coco. Edison était quasiment sourd de naissance et pourtant ça l'a pas empêché en 1878 d'inventer le phonographe. Et il est tellement fier de son invention qu'il vient sur le vieux continent pour la présenter. Après un succès phénoménal à Londres, il arrive à l'Académie de Paris. Et sa première phrase enregistrée c'est « Monsieur, le phonographe vous salue bien ». Eh bien figurez-vous que le docteur Beaulieu de l'Académie de Paris, qui est chargé de valider le truc, il crie à la supercherie « Comment ça? Le représentant d'Edison est un ventriloque! Sortez le clown !» Et voilà comment la France est passée à côté de la pop. Voilà, bon, je suis désolé, c'est fini pour aujourd'hui, mais si vous voulez continuer la visite, j'ai un grand scoop. Moyennant 6,50 € tous les jours, sauf le lundi, vous pouvez y aller tout seul.